certains taureaux, hein, soit il est question de penser à une personne que vous avez rencontrée euh, et que vous avez réellement une forte attirance pour cette personne, euh, soit réellement vous avez envie de rencontrer ici une personne qui vous correspond. Vous avez ici dans l'état d'esprit de, du moins, de vous ouvrir ou d'aller... c'est pas d'aller, c'est plutôt d'accepter l'abondance qui est autour de vous et l'idée que vous souhaitez réellement vous ouvrir ici à une personne. On va regarder directement le changement qui arrive vers vous. Pour d'autres taureaux, on peut avoir aussi une dualité intérieure, attention. Une dualité intérieure dans le sens où vous ne savez pas trop réellement quel type de relation vous voulez ou avec quel type de personne vous voulez être. On a l'idée peut-être que certains taureaux ici sont confus dans leur vie sentimentale. Ok, déjà, il y a le cadeau ici, il y a le bouquet. Donc il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous apporte un bien-être, une paix ici. Le fait aussi que vos désirs, peut-être des désirs sexuels, vont du moins vont émerger. Là, je pense qu'on a une rencontre ici qui va faire du bien, qui va faire plaisir. On va rajouter une carte avec le tarot. Peut-être que certains taureaux sont avec des balances. Ok. Là, je pense que certains taureaux ici, peut-être justement, avaient une dualité avec le 9 d'épée ici. Si ce n'est pas une dualité, c'est des peurs. L'idée que vous aviez... que ces peurs justement étaient fondées sur le fait que vous ne rencontriez personne où vous pouviez vous établir justement. Et l'idée justement ici qu'il y a réellement la fin d'un cycle avec le monde ici. Il y a quelque chose ici qui comment dire, qui vient se rééquilibrer, qui vient se réajuster. L'idée aussi que vous voulez vous ouvrir. C'est ce que je disais juste avant, que vous voulez vous ouvrir à quelque chose ici de plus bénéfique, de mieux. Et là, on a l'idée ici qu'il y a une rencontre, justement, une rencontre qui vous est qui vous apporte de belles choses. L'idée que cette rencontre est un cadeau peut-être de l'univers. Mais quoi qu'il en soit, pour certains taureaux, ceux qui avaient une dualité ou du moins des doutes ou dans le sens de se dire qu'ils ne savaient pas s'ils allaient entamer une relation avec telle ou telle personne, on a l'idée ici d'avoir un grand changement important, d'avoir une ouverture. Donc une ouverture peut-être un début de relation ici. Un début de relation qui vous fait commencer le début d'un nouveau cycle. Allez, on va regarder vos besoins. Alors, vous avez le diable et le roi de pentacle. Ok, là pour vous, vos besoins principaux vont être réellement ici d'assouvir certaines envies, de mettre en place des projets que vous avez toujours rêvé de mettre en place. Ici, l'idée que vous êtes tenté, il y a une tentation ici. Vous êtes tenté d'entreprendre quelque chose, vous êtes tenté d'entamer quelque chose. Et c'est un besoin. Et l'idée est réellement que là, ici, le tarot vous dit peut-être de céder ici à vos tentations. Il y a l'idée tout de même pour vous d'être
pas d'être intelligent, mais dans le sens où vous savez ce que vous faites. Même si vous cédez à vos tentations, hein, si vous assouvissez vos tentations, vos désirs, vos pulsions, vous savez ici ce que vous faites. Il y a l'idée quand même ici d'avoir une certaine maturité. Ou du moins peut-être le besoin d'avoir une maturité par rapport à ces tentations. De se dire, ok, je vais les assouvir, mais avec sagesse, avec justesse. Allez, on va regarder avec le tarot directement. Alors, le roi de bâton, le 10 d'épée ici, le 7 de bâton. Comme je vous disais, on avait le 9 d'épée en dessous, hein, dans le changement, quand je vous disais qu'il y a quelque chose ici, ou du moins des choses ici qui pouvaient vous inquiéter ou vous faire douter vont cesser. Là, on a réellement l'idée hein, que ces inquiétudes, hein, que ces prises de tête, ou du moins ces pensées ici qui n'étaient pas très bonnes, vont cesser. L'idée réellement, voilà, que, comme je vous disais avant, peut-être que certains taureaux se disaient, mais attends, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que, ou c'est peut-être elle? Il y a une notion réellement d'être perdu. Et là, vous allez vous aligner avec le 7 de bâton. Allez, on continue. On a la lune, le soleil au centre de votre tirage. Oh, on a le magicien, une ligne d'arcane majeur. Oh, une ligne d'arcane majeur. On continue avec une autre arcane majeure. Le monde, encore une fois, on l'a 2 fois. Hein. Une autre arcane majeure, l'étoile. Et le 9 d'épée. Le 9 d'épée qu'on retrouve ici. On le retrouve en fin de tirage. C'est marrant, mais on retrouve ici le 9 d'épée et le monde, et on les retrouve ici, en fin de tirage, en fin de mois. Excusez-moi. Et au centre, réellement, ici, on a l'étoile. Il y a, comme je vous ai dit, il y a le fait ici d'avoir gardé espoir, d'avoir continué à croire en quelque chose. Il y a le fait aussi d'avoir espéré quelque chose. Hein. En revenons-en à tout le tirage. On a l'idée pour vous, voilà, de prendre les choses en main. Hein. Il y a l'idée pour d'être déterminé. Voilà, c'est quelque chose ici qui est très présent en vous. Quoi qu'il en soit, voilà, avec votre état d'esprit des amoureux, il y a 2 possibilités. C'est soit il y a une dualité entre vous et vous ne savez pas, du moins, si vous voulez vous engager dans une rencontre, avec une personne, vous hésitez entre 2 personnes, et cela ici vous cause réellement des prises de tête, quoi. Vous arrêtez pas ici de vous casser la tête. Soit autrement, il est question pour vous de reprendre votre vie en main, de reprendre votre vie sentimentale en main et de sortir des peurs, de se dire que certes, je n'ai personne aujourd'hui, mais dans tous les cas, je rencontrerai quelqu'un qui me correspond. C'est cette idée-là. On a l'idée réellement là, de reprendre les choses en main, de reprendre cette peur en main. On a encore une fois l'idée avec le diable, le besoin et le roi de Pentacle, le diable et le roi de Pentacle, pardon, en tant que besoin d'être aussi voilà mature par rapport à ces peurs, de se dire que certaines peurs ne sont pas fondées. Certaines peurs, justement, sont obsolètes. Dans le sens, elles n'ont pas de sens. C'est des peurs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Et là, on vous dit justement d'être mature, d'agir avec fermeté et d'assumer justement tout ça.
d'assumer dans le sens vous dire oui j'ai peur, ok, et on va essayer de comprendre cette peur et on va essayer de maîtriser cette peur. Et là, en début de mois, justement, il y a cette notion pour vous de maîtriser cette peur, d'aller en profondeur à l'intérieur de vous. Il y en a certains ici qui ont une réelle dualité à l'intérieur d'eux. Peut-être justement une dualité qui peut être en lien soit entre deux personnes qui sont totalement différentes, soit c'est une dualité en vous, car vous-même, vous ne savez pas quel type de relation vous souhaitez ou quel type de personne, quel genre de personne vous souhaitez partager votre vie. Et là, il est question pour vous ici de prendre tout ça à bras le corps et de nettoyer tout ça pour que vous puissiez vous aligner justement. L'idée que vous allez faire face ici à vos peurs et vous n'allez plus ici tourner les talons. L'exemple que si par exemple une personne vient vers vous et que vous aviez peur ici, il y a des doutes, des inquiétudes, de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'il va se foutre de ma gueule, est-ce que c'est juste pour un soir, vous voyez le sens et l'idée ici que justement vous allez maîtriser cette peur et vous allez par exemple quand même entamer cette rencontre pour aller justement au-delà de vos inquiétudes, au-delà de vos doutes. C'est comme si voilà avec le soleil ici vous remettiez la lumière sur vos inquiétudes, sur vos doutes, sur des zones cachées. L'idée que vous allez vous connaître en profondeur en fait, en maîtrisant cette peur. Quoi qu'il en soit, avec le soleil au centre, il y a quelque chose qui est réellement bénéfique. Et j'ai l'impression ici qu'on a une rencontre, ou du moins soit une personne que vous avez en tête, que vous connaissez, vous aviez peur d'entamer une relation avec cette personne, soit c'est vous qui hésitiez entre deux personnes, parce qu'on avait réellement deux personnes qui s'étaient opposées dans le genre, dans le style, dans la façon d'être, dans l'attitude, dans tout. Et vous aviez peur ici de peut-être de choisir la mauvaise personne, de vous ouvrir à la mauvaise personne. Et vous maîtrisez quoi qu'il en soit cette peur, encore une fois. Vous maîtrisez vos inquiétudes et vous déployez une force qui vous permet de garder espoir et de prendre confiance en vous. Et de garder confiance en l'avenir et sur ce qui arrive. C'est comme si vous vous abandonniez justement à l'univers et vous vous dites je fais ce que j'ai à faire, je prends le contrôle de mes peurs, voilà, et je ne me laisse plus faire par celle-ci, et j'assume totalement justement les choix que je vais prendre, et j'assumerai ce qui arrive à moi. Et l'idée justement qu'en assumant pleinement ce qui arrive à vous, vous assumez pleinement une abondance, vous assumez un bonheur, vous assumez une plénitude, une joie ici. Il y a quelque chose ici qui se déploie avec le magicien, il y a le début de quelque chose. Le début de quelque chose qui est très chaleureux, qui est très bénéfique. Encore une fois, avec le diable, on a l'idée aussi de céder à ses tentations et que vous savez ce que vous faites en cédant à vos tentations. Et c'est clairement ça ici, encore une fois. Il y a un potentiel que vous voulez exploiter et maîtriser en fait. Et vous y arrivez ici parfaitement parce que vous êtes honnête avec vous-même. Et les peurs que je vous disais, on les retrouve en fin de tirage. Et il y a quelque chose justement ici qui s'aligne par rapport à vos peurs. C'est comme si vous alliez vous servir de la force de vos peurs, du potentiel de votre peur pour en faire autre chose en fait. Et
et l'idée justement qu'il y a la fin d'un cycle pour vous, hein. La fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau cycle, c'est surtout ça, le principal. Le début d'un nouveau cycle qui vous ramène de belles choses autour de vous. On a l'idée, encore une fois, de retrouver de l'espoir, de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en l'univers, en l'avenir, hein, et de pouvoir ici se laisser porter réellement, c'est se laisser porter et s'ouvrir à autre chose. Et inconsciemment, quand vous faites ça, quand vous allez faire ça, vous allez vous ouvrir, hein, et vous allez accepter tout le positif en fait. C'est comme si avec ces doutes, avec ces peurs, vous étiez fermé et vous ne vous ouvriez pas réellement. Vous ne vous disiez pas, bon ben je laisse faire, on verra bien ce qui arrive. Si par exemple vous hésitiez entre deux personnes, eh ben je vais choisir celle-ci. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mauvais choix. C'est la notion ici que vous allez vous dire en fait. Que quoi qu'il en soit, ce que vous faites ne peut pas être mauvais. Et il ne peut être que positif et vous ne pouvez en retirer que du positif, que des leçons positives pour pouvoir avancer vers vos espoirs, vers ce que vous désirez. Il y a réellement ici l'idée de lâcher prise hein, sur ces peurs ici, hein, de ne plus être hanté par des peurs, par des doutes et par des inquiétudes. Hein. Allez, on va rajouter une carte avec l'oracle pour voir le message de l'oracle. On a encore une fois pour vous, hein, votre énergie masculine ici va vous permettre de sonder votre intérieur hein, et de vous connaître dans les moindres détails. Hein. Et c'est ça en fait, c'est le fait de vous connaître dans les moindres détails, vous vous libérez, vous relâchez une pression intérieure en fait. J'accomplis avec intégrité. Il y a réellement ici le fait de s'accomplir vous-même, mais de vous respecter, de vous donner de l'amour, d'être intègre avec vous-même et avec les autres, d'accepter ce qui vient, d'accomplir ce qui arrive à vous en fait. Allez, on rajoute une carte pour connaître le message de votre féminin sacré, votre part féminine. Allez. Pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ben, c'est ça en fait. Vous allez ici sortir de vos peurs en voyant que ces peurs ne sont pas fondées, en voyant que ces peurs ne sont pas réelles. C'est des peurs que vous pouvez facilement dépasser petit à petit, en posant des petits pas. L'idée aussi de se dire que plus vous ferez de petits pas et plus cela vous rassurera pour avancer. On a réellement ici l'idée d'être dans le concret, de s'ancrer un peu plus dans la réalité, de voir les choses concrètement telles qu'elles sont et de les accepter justement. C'est exactement ce que ces deux cartes vous disent ici. Vous allez réellement ici sortir de vos illusions pour accomplir les choses telles qu'elles sont, pour les faire telles qu'elles doivent être. L'idée que vous allez assumer pleinement vos désirs, vos tentations, votre être en fait, votre part de lumière et votre part d'ombre ici. Il y a un besoin d'assumer tout votre être. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux célibataires.
Et on va passer directement au couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, les taureaux en couple. Nous allons procéder d'abord par votre état d'esprit. On regardera ensuite l'énergie du couple. Alors, vous avez la roue de fortune. Vous avez engagé un changement ici. Là, c'est soit vous avez envie de changement, soit vous allez vous-même poser des actions qui engendreront un changement, qui provoqueront un changement. L'idée aussi peut-être que certaines personnes attendent le retour d'une autre personne, ou du moins peut-être attendent un changement positif. Il y a l'idée pour vous d'être dans l'action, mais d'être aussi à la fois dans l'inaction. Peut-être de regarder comment les choses se déroulent, comment les choses changent, évoluent autour de vous. L'idée que, je sais pas, que j'ai l'impression que vous regardez déjà comment ça se passe à l'extérieur avant de vous d'engendrer un changement, de faire quelque chose. On va regarder l'énergie du couple. Allez, l'énergie du couple. Ok, d'accord. Vous avez envie que les choses changent ici, hein. Parce que dans votre couple, vous rencontrez des difficultés réellement à communiquer. Vous rencontrez ici des communications, n'importe quoi. Excusez-moi, vous rencontrez des difficultés à communiquer, à vous faire comprendre. Dans le sens où vous, peut-être, vous allez lui parler de quelque chose. Par exemple, vous allez parler de A, hein, et lui va vous répondre D, E, à rien à voir, quoi. L'idée ici qu'il y a une incompréhension qui est quand même assez costaude. Hein. C'est pour ça, en fait, vous attendez un changement positif ici. Et j'ai l'impression que vous êtes... C'est ça, vous avez envie de passer à l'action, mais vous restez en retrait. L'idée que peut-être qu'à chaque fois que vous voulez entamer quelque chose ici dans votre relation, vous vous faites face à quelqu'un qui vous contre, à quelqu'un qui vous tacle, à quelqu'un qui vous dit non, non, ou du moins à quelqu'un, je sais pas, qui veut faire mieux que vous, du moins. À l'autre personne, je sais pas. C'est assez particulier. On va regarder vos besoins. Peut-être que déjà, ça nous en dira un peu plus. Allez, les besoins du couple, s'il vous plaît, pour les taureaux. Il y a besoin de vous réaligner, en fait. Il y a un besoin ici de vous réaligner, de réaligner vos valeurs, de réaligner ce qui fait de vous un couple, en fait. L'idée ici que vous devez revoir les choses, vous devez revoir les choses qui sont nocives pour votre relation et vous en délaisser ici. Il y a l'idée peut-être pour une énergie masculine de devoir faire un effort un peu plus conséquent pour se délaisser peut-être d'une addiction ou de se délaisser d'une façon de faire qui est nocif. C'est là qu'il y a le truc là, l'énergie du couple. Il y a l'idée que voilà, il y a une communication qui veut être entreprise, mais il y a un mur, il y a quelque chose ici, je sais pas, qui est fermé, qui dit non, tu passes pas. Non, je comprends pas ce que tu dis, je te réponds à côté de la plaque, quoi. Et vous, voilà, c'est pour ça que vous avez envie de changement, mais il
il y a une notion d'être dans l'action et d'être dans l'inaction. Et vu que vous avez quand même deux arcanes majeures hein, dans vos besoins, on a l'idée que c'est réellement ici important pour que la relation puisse perdurer, pour que la relation puisse continuer. L'idée aussi que il y a peut-être un besoin d'officialiser une relation pour la sensation peut-être que certains taureaux sont dans des relations qui sont dissimulées ou des relations où peu de monde sont au courant. D'où le fait que certaines communications soient complètement à côté de la plaque parce que peut-être que vous voulez entreprendre certaines choses et on a l'idée ici qu'on vous dise bah non, il y a personne qui sait qu'on est ensemble, on peut pas. Et voilà, c'est pour ça en fait, à chaque fois on vous ramasse, on vous tacle en fait, on vous contre. Et le besoin réellement ici, c'est le besoin d'officialiser la relation, de légaliser la relation, pour être justement ici dans des choses concrètes, dans des choses réelles. Et il y a un besoin ici d'évolution de la relation. Il y a ici l'envie de réellement changer les choses et de se délaisser de ce qui est mauvais, de ce qui ne fonctionne pas. Il y a la sensation ici qu'une personne veut réellement se sentir beaucoup plus légère en fait et veut avoir ici une certaine compréhension de l'autre qui va au-delà de la communication et qui est plus justement une compréhension où les deux personnes n'ont pas réellement besoin de se parler. Parce que là, une communication orale, je sais pas, ça va pas quoi. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le tarot. Alors, on a le valet de Pentacle, pardon. Le 6 d'épée. Encore une fois, comme je vous disais, il y a la notion pour vous de délaisser certaines choses. Le 6 d'épée ici nous parle de ça entièrement. On a les amoureux, le chariot, le 10 de bâton, l'as de coupe. Ensuite, nous avons le chevalier de coupe, excusez-moi, le 3 de coupe et le valet de coupe. Le chevalier de coupe et le valet de coupe. Eh ben, que vous dire? C'est très magnifique, c'est très beau dans le sens où on voit qu'il y a des difficultés dans la relation. Comme je vous disais, il y a des choses ici à délaisser et bon, le tarot ici nous dit la même chose. La notion que, bon, je vais me répéter encore une fois, à la limite, peut-être que je ne devrais pas faire tout le tirage comme ça, parce que on a la notion ici, voilà, encore une fois, de délaisser ici des choses qui ne vous correspondent pas. La notion peut-être que vous avez entrepris des projets ou des situations, ou du moins vous avez laissé faire des situations, pas laisser faire, mais dans le sens où au début vous ne voyez pas le mal dans cette chose-là, par exemple, et du coup cette chose-là elle s'est ancrée, elle s'est installée, et on a la notion réellement qu'elle est devenue nocif. D'où le fait réellement ici de délaisser, de quitter cette chose, de quitter cette situation, de quitter cette façon de faire, de quitter ce moyen de communication, de quitter cette façon d'entreprendre les choses. Et là, pour moi, il n'y a pas de rupture de la relation. On a les amoureux, l'as de coupe et le valet de coupe quand même. On a clairement l'idée d'avoir une guérison dans la relation. Une guérison et un renouveau dans la relation.
Le jugement, encore une fois, ici, va nous parler de renouveau, de renaissance, hein. Réellement, c'est l'idée de renaître de ces difficultés, de renaître ici d'une, pas d'une destruction, mais d'une relation où les fondations étaient réellement ici fébriles, étaient instables, étaient friables. On a réellement ici l'idée d'avancer sur certains projets justement qui avant novembre étaient bloqués, hein. Il y a quand même cette lourdeur au centre de votre tirage avec le 10 de bâton. Une lourdeur justement qui... c'est le changement ici que vous avez dans votre esprit. Ce changement que vous voulez entreprendre, on a l'idée ici clairement qu'une situation est lourde pour vous. Et vous voulez entreprendre un changement. Vous avez quand même le chariot à côté, donc on a réellement l'idée d'avoir, de dépasser cet obstacle, ou du moins de partir vers des zones ici qui sont plus tranquilles, de partir vers des zones ici où vous pouvez vous focaliser sur l'essentiel, où vous pouvez être concentré sur vos priorités. Et il y a quelque chose ici que vous faites justement avec amour, l'idée que ce changement, excusez-moi pour le bruit, que ce changement, cette avancée qu'il y a là, permettra réellement de passer un obstacle, de dépasser un obstacle, hein, et d'être réellement ici dans la simplicité, dans l'authenticité, mais dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. On a l'idée réellement de renouveler ici votre amour entre vous. Que justement cet amour qui était peut-être pesant se transforme ici, se transforme réellement positivement. On voit que sur cette lourdeur, on a le 3 de coupe, on a une belle lignée, pardon. On a ici le 6 d'épée, hein, le 10 de bâton et le 3 de coupe. On a réellement ici le fait de délaisser des tracas, hein, des poids, des fardeaux, des charges justement qui ne vous satisfaisaient, ouais, je vais pas y arriver, qui n'étaient plus en accord avec vous-même, ou du moins qui ne vous apportaient rien de bon. Excusez-moi, hein. Mais voilà, on a avec le 3 de coupe le fait de retrouver pas une certaine liberté, mais une certaine joie. Une certaine joie sur les tâches que vous allez entreprendre. L'idée que vous ne ferez plus les choses par contrainte, mais vous les ferez justement par amour, par envie, encore une fois. Il y a une sensibilité émotionnelle qui se fera sentir de votre part et de la part de votre autre. On a peut-être l'idée d'avoir une déclaration, hein, qui se fera soit avec vos amis, avec votre famille, hein, soit justement l'idée que cette déclaration sera lors d'une célébration, ou quoi qu'il en soit, on a l'idée que l'un et l'autre assumiez parfaitement vos sentiments, et il y a quelqu'un qui les avoue, qui déclare réellement ce qu'il ressent ici. Il y a réellement ici le fait d'avancer émotionnellement, d'avancer concrètement, hein, pour s'ancrer plus dans la réalité, dans la vie quotidienne. L'idée que ce changement ici, hein, qui sera présent, cette avancée, sera réellement ici pour commencer de nouveaux projets, hein, mais surtout pour que ces projets soient faits avec amour. L'idée que c'est un nouveau départ, justement, un changement qui est fait avec
qui apporte beaucoup plus d'émotions, ou du moins qui apporte une communication beaucoup plus dans les sentiments, beaucoup plus dans les émotions. Hein. L'idée peut-être que l'autre en face n'exprimait pas assez ses émotions. Hein. Et là, justement, c'est un changement. Hein. C'est un changement justement qui permettra à l'autre d'être plus authentique avec lui-même et avec ce qu'il ressent. Et vous-même, vous le ressentirez. Il y a cette lourdeur justement qui disparaît. L'idée peut-être que si vous étiez avec une personne et que vous étiez constamment en train de vous demander ce qu'il pense de vous, ou vous ne saviez pas justement quel type de sentiment il éprouvait pour vous, il y a réellement ici le fait d'être apaisé par ce qu'il ressent, d'être apaisé par l'amour qu'il y a entre vous. On a l'idée quand même de retrouver une confiance dans votre couple, de retrouver une assurance. Allez, on continue et on va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Je vénère les animaux. L'idée ici, c'est plutôt de vénérer chaque être vivant. L'idée aussi, c'est de vénérer votre être comme un être suprême. De vénérer l'autre aussi, du moins son être, son âme, comme un être particulier, comme un être unique. L'idée de voir justement la particularité, l'unicité dans chaque être ici, de se dire que nous sommes tous différents et que qu'il est nécessaire d'être excusez-moi, de respecter tout ce qui vous entoure ici. L'idée que l'amour de soi et l'amour des autres aussi passe par aimer toute chose qui vous entoure. L'idée que par moments, si je pense qu'il y a certaines lourdeurs au sein de votre couple, au sein de votre relation, essayez peut-être de chercher un réconfort, un amour, une sérénité, une paix au sein des animaux, des oiseaux, des animaux domestiques, ou de la nature tout simplement, ou des petites bêtes qui nous entourent et qui font un travail réellement très organisé, très méthodique. Et c'est là qu'on se dit que les choses sont liées. L'idée ici de chercher justement le spécial dans chaque être. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Excusez-moi, il y a quelque chose ici à révéler à l'intérieur de vous, à déployer. C'est comme je vous disais, il y a une notion ici de voir que chaque chose est sacrée dans chaque je n'arrive plus à parler, dans chaque personne, dans chaque corps, dans chaque être vivant, qu'il soit humain ou non. L'idée ici qu'il est question peut-être de révéler votre sexualité qui fait partie entièrement de votre être. Cela aussi peut-être permettra de vous comprendre un peu plus et que l'autre aussi comprenne un peu plus vos désirs, comprenne un peu plus votre intérieur, comment il fonctionne. L'idée ici qu'il faut vous laisser aller justement à votre puissance intérieure, à vos désirs intérieurs. On a l'as de coupe en plus juste à côté, donc c'est réellement ici de s'abandonner en fait à ce que vous aimez.
de s'abandonner à ce qui vous fait plaisir. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Hein. Bye!